Sera sauvé. Donc, vous voyez, hein, jusqu'à maintenant, je suis sur le verset 16. Et comme je vous ai dit, j'ai un petit peu causé. Je n'ai pas, volontairement, j'ai pas été trop loin parce que je vous dis, quand j'ai commencé, c'est un truc qui aurait duré je ne sais pas combien d'heures. Mais bon, je voulais vous donner au moins le minimum pour que vous puissiez bien comprendre la pensée du Seigneur dans le verset 16, pour que vous puissiez arrêter de lire ce verset à la sauvette. Non, frères et sœurs, je vous le dis, vous voyez, je suis en train de vous le démontrer avec la Bible, la parole de Dieu, pendant que ce verset ne se lit pas comme on le lit habituellement. Sera sauvé. Il n'a pas dit a été sauvé ou est déjà sauvé. Il dit sera sauvé. Il a utilisé le présent progressif encore ou présent continu. Malheureusement, sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le présent progressif, présent continu, je vous ai dit, c'est un présent perpétuel. Une fois que tu t'es engagé, c'est jusqu'au bout. Tu seras sauvé, tout comme Paul a dit, désormais, eh bien, toi, c'est quand le moment viendra. Si tu es sur ton lit, tu as bien fait ce que le Seigneur t'a demandé, tu peux dire désormais, mon frère, ma soeur. Pour l'instant, tu es en vie, l'enlèvement n'est pas encore fait. Ne dis pas que tu es sauvé. Je vous dis que si l'enlèvement venait là, à peine dit, même pas 20% des chrétiens seraient sauvés. Même pas 20%. Je vous le dis. Et quand je dis même pas, je parle de enfants compris. Hein? Je vous dis, frères et sœurs. Enfants compris. Alors le problème, c'est d'où sort cette doctrine qui dit que quand tu acceptes Christ, tu es déjà sauvé. Au lieu de le voir comme je viens de vous l'expliquer, mais il y a une doctrine qui donne, qui dit que le salut, eh ben, il est définitif. Frères et sœurs, non, du tout pas. Et je vais vous montrer, ou du moins, bon, je vais vous montrer, du moins, on va lire le verset sur lequel on s'est basé pour dire que le chrétien était déjà sauvé quand il a reçu Christ. C'est dans Romains chapitre 8, verset 1. Donc, tous, nous connaissons ce verset. Peut-être qu'il y a certains qui ne pourront pas donner la référence. Mais bon, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Frères et sœurs, voilà le verset en question sur lequel beaucoup se sont basés pour dire, une fois qu'on a accepté Christ, on est sauvé. Alors je vais ouvrir encore une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a des versions qui n'ont pas la partie qui dit qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, excusez-moi, bon, c'est pas que je veuille défendre ma Bible, hein, mais les bonnes versions ont cette partie-là. Et si vous lisez le verset 4, je lis le verset 4, vous allez voir ce qu'il est dit. Il a dit, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc ça a été de nouveau repris, pour vous faire bien comprendre que cette partie-là était dans le Romains 8, 1, 1. Je vous dis, si vous avez une Bible qui n'a pas cette partie-là dedans, frères et sœurs, je suis désolé, mais changez de Bible. Alors, donc, il nous a effectivement fait la mention de la justice de la loi. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas de la loi mosaïque, hein, pour ne pas tout mélanger. Il s'agit simplement de la loi de la foi, c'est-à-dire la nouvelle loi. Avant, il y avait la loi mosaïque, maintenant, il y a la loi de la foi. Et c'est mentionné dans Romains chapitre 3, verset 27. Je lis. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et c'est quoi cette loi de la foi? Celui qui croira. Un engagement que tu as pris et que tu dois aller jusqu'au bout.
si tu t'arrêtes, si tu retournes en arrière, eh bien, mon frère, ma soeur, je peux te dire que ça sent pas bon pour toi. Je vous l'ai prouvé, le présent progressif. La Bible utilise beaucoup. Alors, habituellement, nous connaissons les temps le présent, le futur, le passé, et souvent la Bible utilise aussi le conditionnel. Mes frères et sœurs, beaucoup de présent progressif ou présent continu, frères et sœurs. Faites très attention quand vous lisez un verset. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure là, hein. Vous devez regarder, vous devez tout regarder, tout. Je vous ai déjà listé ce qu'il fallait regarder. Alors, donc nous allons voir dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19 ce qu'il nous dit. Alors il est dit 1 Timothée 1 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire quoi? Il te dit en gardant la foi et une bonne conscience. Donc les deux vont de pair, hein? La foi, donc de croire, plus une bonne conscience. Et qu'est-ce que Paul dit? Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Donc ils pensent avoir gardé la foi, mais en fait ils ont rejeté la conscience. Au point que leurs consciences sont devenues insensibles à tout ce qui fait du bien à l'esprit et à l'âme. Ils l'ont rejeté. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Frères et sœurs, quand on fait naufrage, eh ben, je pense que vous savez ce que ça veut dire faire naufrage. Si vous êtes dans l'océan et vous faites naufrage, mon frère, ma soeur, tu vas tenir combien de temps? Eh ben, c'est exactement ça. Le chrétien qui s'arrête, donc il fait naufrage. Bon, il va vivre, je ne sais pas, peut-être il peut vivre encore 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît. Si il revient, il se repent, il revient, c'est bon. Mais s'il continue, eh bien, et Paul nous dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Oh, je vous ai dit, la foi, c'est de croire jusqu'au bout. C'est ce que Paul a dit. Je vous l'ai lu, ce que Paul a dit, avant de dire désormais. La foi, il a cru jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il a pu dire désormais. C'est quand tu as vécu ta foi jusqu'au bout et que Dieu te dit, maintenant c'est bon, je viens te chercher. Ou l'enlèvement est arrivé, oui mon frère, oui ma soeur. Mais quand tu fais naufrage, mon frère, donc tu as rejeté la conscience et tu penses que tu as gardé la foi et c'est bon, je te dis que non. Pardon, je te dis que non. En gardant la foi et une bonne conscience, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme les œuvres et la foi. L'un ne va pas sans l'autre. Là, c'est la même chose. La foi, c'est celui qui croira et qui ne s'arrêtera jamais de croire. Nous allons prendre Philippiens 3:9 aussi pour voir, qui va continuer à confirmer. Et il est dit, donc c'est Paul qui parle, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Donc comme je vous l'ai dit, et que je sois trouvé en lui ayant non point ma justice. Parce que souvent, frères et sœurs, nous voulons fonctionner selon nos principes. Souvent, le chrétien, il est rebelle. Il ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, il veut mettre ses principes avant la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle, donc la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu par la foi. C'est ça la loi de la foi. Quand il viendra, que tu sois en lui également. C'est indissociable. C'est ça. Mais frère, mon frère, ma soeur, si il est en toi et toi tu n'es pas en lui, alors il y a problème, mon frère. Il y a problème, je te dis, il y a problème. Et il y a quelque chose que je dis souvent. Si tu es un chrétien, tu n'as pas de souci, alors je te dis que tu as un gros souci. Et ton souci, c'est justement de ne pas avoir de souci. Et je reprends. Si tu es chrétien et tu n'as pas de souci, alors tu as un gros souci. Et ton souci, justement, c'est le fait de ne pas avoir de soucis. Alors, frères et sœurs, quand je parle de soucis, avoir des soucis,
Je ne parle pas des soucis que vous allez vous-même engranger dans votre vie par votre rébellion, par votre manque de connaissance, parce que vous avez été faire des choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire, etc. C'est pas de ce que je parle du tout, du tout, du tout. Les soucis que ta vie de consécration amène sur toi, c'est de ces soucis-là, ça. Les soucis parce que tu vis une vie consacrée et ça ne plaît pas au diable. Et à ce moment-là, tu es attaqué, mon frère, ma soeur, sans cesse. C'est de ces soucis-là que je parle. Mais si c'est des soucis que tu as parce que tu as été cherché, parce que j'entends beaucoup de chrétiens dire attaque, 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 attaque. Mon frère, ma soeur, souvent, ces attaques-là, c'est le chrétien même qui va chercher ces attaques-là. Il sort sur la voie que le Seigneur leur a, les a mis, et puis ils vont chercher des soucis, des trucs, et puis ils te disent attaque, attaque, quelle attaque? Quelle attaque? Je suis désolé. Donc, je vais revenir dans Romains chapitre 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la loi, mais selon l'esprit. Alors, quand il te dit qu'il y a maintenant aucune condamnation, ça veut dire qu'il y avait une condamnation avant le maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est à partir de ce moment-là que le maintenant prend son départ par rapport à une condamnation. Et de quelle condamnation il s'agit? Donc c'est Genèse chapitre 2, versets 16 et 17 qui donne la réponse. Alors je lis, verset 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Verset 17. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Frères et sœurs, je sais que vous connaissez ce verset, mais il s'agit de cette condamnation. Donc nous le savons tous, Adam et Ève, ils ont désobéi. Donc Adam et Ève se sont rebellés. À partir de ce moment-là, nous savons ce qui s'est passé. La mort est venue. Et en tant qu'héritier, descendant d'Adam et d'Ève, nous avons tous reçu ce gros cadeau d'Adam et Ève. Ce gros héritage de Adam et Ève qui est la mort. Voilà ce qu'ils nous ont donné. Et c'est de ce que parle Romains 8, 1. Avant que tu ne sois dedans, tu es sous la condamnation. Quand tu viens en Christ, tu sors de cette condamnation. Mais à une condition, il te dit, pour ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et en fait, le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14, nous confirme qu'effectivement, que ce que dit Romains chapitre 8, verset 1, pour nous l'expliquer mieux, je lis, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous connaissons tous ce verset. Il a effacé l'acte. Donc effectivement, l'acte de condamnation qui était sur l'humanité, le Seigneur l'a effacé parce qu'il a triomphé à la croix de la mort par sa résurrection. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont en Christ sont concernés par Colossiens 2,14. L'acte de condamnation qui était contre nous a été effacé à la croix de Golgotha. C'est maintenant, comme il est dit, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce maintenant-là, ça. Vous voyez, dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voilà, frères et sœurs, de ce que parle Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant, je vais vous prouver, frères et sœurs, que par rapport au chapitre 8, verset 1 de Romains, que
pour ceux qui veulent marcher selon leur chair et non selon l'esprit, je vais vous prouver que effectivement, il s'agit, quand Paul parlait, il parlait bien le verset 8.1 qui dit non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vais vous prouver qu'effectivement, ceux qui ne marchent pas selon l'esprit, ils ont de gros soucis à se faire. Nous allons lire l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Nous connaissons tous ce verset, même si nous ne connaissons pas la référence, mais nous connaissons le verset. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Parole du Seigneur. Donc, 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Voilà ce que 1 Pierre 4 17 dit. Regardez bien, Pierre parle dans un premier temps de jugement. Or, quand il y a jugement, il y a, bon, en général, il y a tribunal, il y a verdict, et il y a des peines. Donc, ça peut être du sursis. Mais excusez-moi, frères et sœurs, je n'ai pas vu de sursis dans la Bible. On paie toujours ce qu'on fait. C'est clair. Dieu pardonne, mais on paye. Donc, sursis, ce sont les hommes qui ont inventé ce mot, justement, pour permettre aux riches, aux corrompus, d'échapper à la justice. Mais Dieu ne connaît pas ça. Tout le monde sera jugé. Il y a aussi des peines légères, il y a des peines moyennes, il y a des peines lourdes, et il y a des peines jusqu'à la mort. Et chez Dieu, on passe par la même chose, il n'y a que sursis qu'il n'y a pas. Mais quand tu fais quelque chose, mon frère, ma soeur, tu dois payer. Ensuite, Pierre nous dit, donc ça c'est pour ceux qui ne veulent pas marcher selon l'esprit, mais qui veulent marcher selon la chair. Il dit, le jugement commence par nous. C'est qui le nous dont Paul parle? Il s'agit de l'Église. Ce verset est très subtil, frères et sœurs. Je vous explique ce verset. Il est très, très, très subtil. Alors, le jugement commence par nous. Le nous, j'ai dit, il s'agit de l'Église. Mais il dit, si c'est par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, on a l'impression que Pierre soit s'est mal exprimé ou se contredit. Parce que dans un premier temps, il dit nous. Le jugement commence par nous. Et ensuite, il dit, tout de suite après, il dit, si c'est par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous savez ce que ça veut dire, ça, frères et sœurs? Quand tu n'obéis pas à l'évangile de Dieu, tu ne fais plus partie du nous qui est écrit là. Voilà ce que le Seigneur te dit. Quand tu n'obéis plus à l'évangile de Dieu, c'est-à-dire celui qui croira, et attendez, le verset 16, si je le retrouve rapidement, où il est dit, je l'avais là, celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Voilà. Donc c'est de ce qu'il s'agit, frères et sœurs. C'est de ce qu'il s'agit. Quand tu n'obéis pas, comme je viens de l'expliquer par rapport au verset 16, tout ce que nous avons vu, mon frère, ma soeur, tu ne fais plus partie du nous. C'est pour ça que dans un premier temps, Pierre dit nous, et après il dit quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Le monde ne connaît pas l'évangile de Dieu. C'est l'Église qui connaît l'évangile de Dieu. Donc dès lors que tu n'obéis plus à l'évangile de Dieu, eh bien tu n'es plus considéré comme le nous, parce que tu as fait naufrage. La foi, entre guillemets, tu penses l'avoir gardée, alors que la foi, c'est au présent progressif, présent continu. Donc la foi, tu n'as plus, tu ne sais même pas. Donc tu ne fais plus partie du nous. Tu ne fais plus partie du nous. Donc à ce moment-là, frères et sœurs, le sacrifice du Seigneur qui t'avait ouvert la porte de la foi, donc par rapport à ceux qui croira, et que cette foi t'a ouvert la porte de la grâce, et que la grâce t'a ouvert la porte du ciel, eh bien mon frère, la porte du ciel est fermée sur toi depuis un moment, tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas.